Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à travers une petite vidéo pour parler du synode. On l'a introduit récemment et c'est important pour nous, avec le Père François, de reprendre la parole pour vous donner quelques éléments un peu plus précis sur pourquoi est-ce qu'on se lance dans un synode avec nos deux paroisses du Val-de-Saône, qu'est-ce que c'est qu'un synode et puis comment ça va se passer. Alors, tout d'abord, on va vous donner un petit peu le contexte de cette idée, de ce projet que nous lançons. La première chose, c'est que c'est un peu une situation inédite, mais nous sommes deux nouveaux curés pour les deux paroisses. Mais il y a d'autres choses. On a deux paroisses qui avancent ensemble. Vous voyez, on vous affiche ici les catéchumènes que l'on accompagne ensemble. Il y a cette équipe qui est la même, avec le Père Jean-Marie aussi. Et puis, il va y avoir tout ce qui est les adolescents, et puis la préparation au mariage. Enfin, il y a une grande affluence de demandes, en particulier pour le baptême, mais aussi pour le catéchisme. Il va y avoir aussi une grande affluence pour les adolescents qui demandent aussi à se préparer à la première communion ou qui viennent tout simplement très largement pour les séances avec le Père Benoît. Donc, grande affluence de demandes. Et du coup, il faut aussi qu'on se réorganise pour certaines choses, tout simplement pour pouvoir accueillir tous ceux qui viennent et qui sont attirés par Jésus. Enfin, dans le contexte, c'est aussi que le synode, c'est d'abord quelque chose qui a été lancé par l'Église universelle, par le pape François. Donc, nous suivons cette invitation du pape François à pouvoir vivre de manière locale cette dimension et cette dynamique synodale. Nous en avons parlé à notre évêque, Monseigneur de Germay, qui nous a encouragés vivement à pouvoir continuer dans cette voie-là. Donc, nous sommes heureux de pouvoir le faire ensemble. Voilà, le Père François vous a dit pourquoi est-ce qu'on se lance dans ce synode à travers les éléments de contexte. Et maintenant, je vais vous donner quelques éléments sur qu'est-ce que c'est qu'un synode. En fait, un synode, c'est véritablement une aventure spirituelle que nous allons vivre tous ensemble. Une aventure qu'on va vivre donc dans la prière, où on va se laisser aussi convertir, transformer intérieurement. Le synode, ce sera aussi un temps privilégié pour l'écoute et le partage, à l'écoute de l'Esprit Saint, à l'écoute de nos frères, à l'écoute aussi des habitants, de nos voisins. Et puis, ce sera aussi un temps pour avancer ensemble, là où le Seigneur va nous conduire. Nous ne le savons pas pour le moment, mais avec vous, nous allons le discerner et puis agir, se lancer pour avancer sur ce chemin qu'est le synode. Alors, comment ça va se passer ? Je vous donne le schéma un peu général de ce que nous allons vivre. On va commencer avec une phase d'écoute. C'est très important de pouvoir être à l'écoute à la fois de l'Esprit Saint, à l'écoute du peuple de Dieu. On va écouter les paroissiens, on ira même aussi plus loin dans un deuxième cercle, et même les gens qui nous voient vivre mais qui ne nous connaissent pas forcément. Donc une phase d'écoute qui va durer un certain temps, on vous donnera la chronologie après. Une fois l'écoute, on aura l'occasion de pouvoir formuler une problématisation, c'est-à-dire de réfléchir à quels sont les besoins. Et puis aussi, une chose importante, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Vous voyez, par exemple, on ne va pas changer la manière dont la messe se déroule. Ça ne nous appartient pas. Donc ça va être important de réfléchir aussi à où sont les domaines où nous pouvons agir. Voilà, c'est cette phase de problématisation. Suite à cela, on pourra arriver à une phase pour rechercher des solutions. Vous voyez que ce n'est pas tout de suite qu'on le fait, ça va être la troisième phase. Rechercher des solutions, répondre aux problèmes qu'on aura réussi à poser. Et une fois qu'on aura des solutions, on va essayer de les appliquer. Mais pas de manière globale. On va faire ce qu'on appelle des prototypes, faire des petits essais, parce que ça va nous engager sur un grand temps, donc il ne s'agit pas de se tromper. Donc on va faire des petits essais, et qui vont arriver à des tests. Et si ça marche, eh bien super, on pourra continuer sur les deux paroisses de manière globale. Si ça ne marche pas, eh bien on repart pour rechercher des solutions. Au niveau de la chronologie, les phases d'écoute et de problématisation, ça va être jusqu'à la fin de cette année scolaire, jusqu'à fin 2026. Et puis l'année prochaine, on passera à la question de recherche des solutions, puis ensuite les prototypes, et puis les tests. Et puis on arrivera comme ça à boucler et à décider définitivement ce à quoi on s'engage ensemble pour les années suivantes. Alors pour vous donner une chronologie un peu plus précise, voici les étapes au moins pour cette année.
donc jusqu'à juin 2026. Nous avons lancé le synode le 11 janvier, à la surprise générale, pendant le temps de vœux des curés de la paroisse, donc avec cette petite vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ça a été le lancement. Et puis, nous avons eu une étape extrêmement importante, qui a été vraiment une très belle journée, donc la journée des serviteurs, le 24 janvier, où nous avons pu présenter de manière plus large ce que nous vous disons en quelques mots, et puis faire cette expérience de l'Esprit Saint qui nous guide à travers déjà quelques questions, quelques témoignages. Voilà, belle journée qui est très fondatrice pour ceux qui ont pu la vivre et puis pour toute la paroisse de manière générale. Ensuite, on va s'appuyer sur une prière qui est en train d'être écrite. Donc, nous pourrons être portés par cette prière tous ensemble. Ensuite, il va y avoir, après le mois de février, une consultation large. Alors, on n'a pas encore les détails, on y travaille, on va se laisser aussi guider par l'Esprit Saint pour voir comment consulter à la fois les paroissiens et puis aussi ceux qui sont plus larges. Donc, ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations sur les besoins, sur la réalité actuelle, pour pouvoir ensuite, dans une soirée, une journée très importante, le samedi 23 mai, l'Assemblée synodale, pouvoir commencer à compiler toutes ces demandes et pouvoir construire les problématiques comme je vous ai présenté juste avant. Et voilà l'aventure du synode dans laquelle nous nous lançons. La phrase que j'avais de la Bible dans le cœur et que je voulais vous partager pour conclure, c'est Saint Paul qui dit aux Galates, au chapitre 5, verset 25, « Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. »